Klaus Schwab va-t-il finir derrière les barreaux? Bon, bonjour mes divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu en ce samedi matin, veille d'élection. Mais comme on n'a pas le droit d'en parler, je vais vous faire une petite série aujourd'hui sur les petits copains dont on n'a pas parlé depuis un moment. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de Klaus Schwab, qui est accusé, donc le WEF et son fondateur sont accusés d'entretenir une atmosphère de travail toxique. Donc vous trouverez l'intégralité de l'article sur rts.ch. Il y a eu également un article paru dans le Wall Street Journal, donc ça n'est pas rien, qui explique que le fondateur de Davos aurait laissé couver une atmosphère de travail hostile où certaines catégories d'employés sont maltraitées. Les accusations se basent sur plusieurs dizaines de témoignages. Donc, pour résumer, le World Economic Forum prône une place pour les femmes, tout le monde s'aime, toutes les couleurs de personnes, tout va bien, etc. Sauf que il a été prouvé que M. Schwab avait demandé à son ancien DRH de supprimer quelques-uns de ses collaborateurs ayant plus de 50 ans. Le DRH intègre visiblement ayant refusé a été congédié. Il y aurait aussi, restons prudents, il y aurait aussi, je dirais, des difficultés, disons que les personnes de couleur ne seraient pas très bien vues. Quant aux femmes enceintes ou aux femmes rentrant de congé maternité, eh bien, visiblement, on leur propose plutôt un placard. Voilà, alors que, évidemment, vous comprenez bien que ces progressistes-là prônent tout sauf, effectivement, ce genre de choses. Bon. Alors, nous allons voir. Bon, il ne se passera peut-être rien parce que, voilà. Il quitte son poste. Donc là, il est encore président du WEF et il quitte son poste officiellement. Attendez, j'ai vu passer ça. En fait, je crois que c'est en janvier. Oui, c'est ça. Il quittera son poste actuel en janvier 2025. Voilà, il passera du poste de président exécutif à celui du président de conseil de fondation. Bon. Alors, et puis vous vous souvenez, il courait sur la toile qu'il était hospitalisé. Il y a quelques temps, on avait fait une vidéo là-dessus et c'est vrai qu'on ne l'a plus revu depuis. Je ne crois pas. Dites-moi si vous l'avez vu vous récemment. Enfin bon, est-ce que c'était lui, est-ce que ça n'était pas lui, ça... Bon, vous connaissez l'histoire. On ne peut plus vraiment savoir maintenant. Mais bon, on va aller voir. Voilà, si ça va avoir une influence ou si ça va être encore éteint comme un petit feu de paille là. Et puis nous allons voir, allez, les nouvelles de Papy Klaus. Et là il semblerait, alors je n'ai pas regardé la vidéo, puis c'est une vidéo en américain, donc il faut que je prenne le temps de l'écouter. Il semblerait que... Il faudrait que je vous mette le lien vers le tweet. Que ce monsieur, en fait, fasse partie de la même famille que les Rothschild. Voilà. En gros, c'est une grande famille. Voilà. Bon, alors, à vérifier. Tout ça, je vais aller regarder un peu plus la vidéo, mais on va voir. Allez, pour l'instant, on se concentre sur Monsieur Schwab. Monsieur Schwab. C'est pareil, Soros, ça fait 1000 ans qu'on l'a pas vu, hein. Bon, lui, cela dit, il a déjà 85, 86, un truc comme ça. Donc, j'avais cette carte-là qui a failli se retourner. C'est intéressant. Peut-être la fin d'un cycle, hein. On va voir si elle ressort. Oups, regardez. On a des cartes. Voilà, nos amis maçons. Le sablier du temps qui s'écoule et la fatalité. Bah, déjà, rien qu'avec ça, c'est assez c'est intéressant, non? Qu'en pensez-vous? Allez, on va aller voir du côté de Schwab. Est-ce qu'il va être embêté par rapport à ça? Est-ce qu'il va y avoir une procédure, une enquête, une accusation, un procès? Ou est-ce qu'il va s'en sortir impeccable? J'ai envie de dire comme d'habitude. On va voir. Allez, on va voir. L'avenir de Klaus Schwab.
Allez, donnez-nous des nouvelles, chères cartes, sur l'avenir, enfin, sur lui déjà, parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Enfin, je crois. Allez, on y va. Et allez, celle-là. J'aime pas trop en mettre 5. Parfois j'en mets 5, parfois non. Et ben voilà, un beau départ. Regardez, un très très beau départ. C'est formidable. Avec des découvertes, le cloître. Regardez, un départ, des découvertes, le cloître. Ça ressemblerait presque à de la zonzon, ça. Hein, qu'en pensez-vous? C'est intéressant. Allez, on va voir. Alors. Ah, attendez, je sais pas, faut que je lève un peu plus. Voilà, je vais la mettre là sur le côté. Ce sera plus simple pour la lecture, parce que j'ai un petit bureau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors non, là, ça nous dit... Alors en tout cas, ce qui est fou, vous voyez, c'est que d'un côté, on a quand même le départ, là, avec la découverte et le cloître. C'est bizarre, hein? Mais bon, le cloître, c'est pas forcément la prison, hein, c'est aussi l'isolement, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, on a des cartes qui nous disent que non, a priori, il n'y aura pas de... il n'y aura pas de procès. Je pense que ça va rien donner parce que vous voyez là nous avons la carte donc de l'élévation, c'est une belle carte, c'est une carte solaire, donc lui voilà, il continue sur ses ambitions. Alors il ne sera plus le président exécutif mais une sorte de président d'honneur, etc. Donc vous voyez, il va peut-être se recentrer aussi sur ses activités de pyramide, hein. Souvenez-vous, tout à l'heure on a eu à la coupe la carte entreprise. Donc, bon, enfin, vous me dites si je me trompe, mais enfin, a priori, c'est de notoriété publique hein, que ce monsieur est un franc-maçon. Enfin, je sais pas, il me semble. Donc là, écoutez, ce qui va aller contre lui, oui, effectivement, ce sont des choses, des papiers. Il y a peut-être effectivement... alors là, ça ne nous parle pas de... Vous voyez, ça ne nous parle pas de procès, hein, très, très clairement. Il va continuer à communiquer, à négocier, à se refaire peut-être une virginité avec les médias, parce que je vous rappelle que la carte trafic, c'est aussi la carte qui nous parle des médias. Hein, c'est la carte vraiment de la communication avec un grand C. Il pourra se retrouver un petit peu plus isolé, j'ai envie de dire. Puis là, ça va avec le cloître. Mais là, je ne vois pas spécifiquement de procès. Je vais quand même aller poser la question très clairement. Là, je voulais prendre un petit peu des nouvelles. Oui, il y a peut-être un petit côté isolé. Là, il va y avoir oui, effectivement, peut-être plus que il va peut-être y avoir des preuves papier, hein, on peut dire par rapport à ce qui se passe. Mais moi, pour le moment, voilà, même s'il y a des tensions, hein, donc là, c'est la carte... ça peut être une carte qui nous parle de harcèlement. Alors là, c'est pas forcément du harcèlement d'ordre sexuel, plutôt du harcèlement moral. Voilà, t'es vieux, t'es noir, t'es une femme, bon ben voilà. Mais je vais poser la question vraiment très précisément sur... parce qu'on a quand même, je vous dis, on a quand même ces trois-là qui se suivent. Donc, je vais aller voir. Mais a priori, je vais poser la question vraiment, uniquement sur les ennuis voilà, judiciaires. Schwab pourrait-il avoir des ennuis judiciaires importants
en lien avec les découvertes là et les accusations. Il y avait, je crois, plus de 80 personnes qui témoigneraient, enfin qui auraient fait des dépositions ou des choses comme ça. Est-ce que Klaus Schwab risque vraiment quelque chose, un procès sur ces accusations? Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi mon Alma. Voilà, merci. On va voir, mais... Ah. Ah. Non, je pense que ça va... voilà, ça va secouer, ça va lui nuire un petit peu, ça va nuire au WEF, mais en réalité... J'ai envie de dire, en tout cas, sur cette accusation-là, hein, sur ce dossier-là qui sort, c'est trop faible. C'est trop faible pour... vous voyez, c'est un peu comme disait notre président, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Enfin, vous voyez, c'est un peu... C'est trop... c'est pas assez... Enfin, entre guillemets, c'est pas assez important. Voilà, peut-être qu'il lui arrivera quelque chose... un autre moment sur d'autres dossiers, mais là, pour l'instant, il se pose vraiment, vous voyez, en position, parce que ça, c'est la carte des valeurs morales. Donc, c'est vraiment, lui, voilà, sa position, non, le WEF, c'est les valeurs morales, au contraire, c'est, voilà, si on fait tout bien, tout pour les femmes, tout pour les, enfin, vous voyez, hein, bon, voilà, maintenant, ce qui pourrait aller contre lui, bah c'est quoi? Oui, c'est peut-être une histoire amoureuse, mais enfin là, c'est pas... Ah, peut-être, mais... Quelqu'un peut-être qui... Non. Oui, peut-être qu'ils vont sortir un dossier. Avec un peu plus que du harcèlement moral, peut-être quelque chose d'un petit peu plus personnel. Ou quelqu'un, peut-être une ex-compagne qui viendrait mettre un peu d'eau au moulin des journalistes et du Wall Street Journal. Voilà, ça risque de secouer, donc on voit qu'il y aura des doutes, il y aura des incertitudes, etc. Alors cela dit, quelqu'un peut le trahir, hein. Quelqu'un peut le trahir. C'est peut-être une ex-compagne, une ex-maîtresse ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, je reste sur cette carte d'élévation. Donc, sauf à ce que ce soit la carte d'élévation qui nous dit qu'il monte tout là-haut, là-haut, là-haut. Mais parce que tout à l'heure, on a eu la carte de la fatalité et tout ça. Mais non, mais écoutez, je crois qu'il va encore s'en sortir. Hein. Je crois qu'il va encore... s'en sortir. Je vais prendre... qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre le Béline, le petit Béline, le Béline classique. On va aller voir. Allez. Béline, cher mage Edmond. Est-ce que tu veux bien? Allez, je vais faire 2 tirages rapides. Petit 1. Klaus Schwab sera-t-il très embêté par rapport à ce qui vient de sortir dans le Wall Street Journal et à ces accusations de harcèlement et de discrimination, hein, parce que c'est ça, hein, voilà, quand des gens de couleur ou des femmes arrivent à ne pas progresser autant qu'ils le devraient, qu'ils le pourraient, voilà. Allez, on va se concentrer sur l'accusation. Voilà, donc je me mets toujours dans la position de Schwab, hein, ok? Je me mets dans la position de Schwab. Allez, par rapport à ce procès, comment lui le vit là, où est-ce qu'il en est? Ce qui irait contre lui dans le cadre de, enfin je dis procès, dans le cadre de cette accusation, pardon, faut que je sois précise, de ces révélations là qui viennent d'arriver.
Ici, quelque chose d'inattendu, le hasard. C'est marrant ça. Hein. Il y a encore la carte de l'amour qui vient contre lui, comme tout à l'heure. Toile de la femme. Et on va découvrir des choses. Non, bah écoutez, en fait, ça n'est peut-être que... Parce que, vous voyez, on l'a eu... Attends, où est-ce qu'elles sont mes cartes? Ah, je les ai remélangées. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, vous vous en souvenez, on vient de les voir. On a eu tout à l'heure hein, la carte aussi de la découverte sur les trois dernières cartes. Il va quand même y avoir... c'est peut-être le début d'un... Vous savez, d'un petit truc, hein, parce que tout à l'heure aussi, là, on vient d'avoir avec le Béling Galactique que la carte de l'amour venait en contre. Donc là, il n'est pas forcément au top. Bon, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des discussions avec le trafic, etc. Mais là, il y a une femme qui va intervenir, plus qu'une autre, peut-être. Vous savez, par rapport à celles-là qui se plaignent d'avoir été vraiment très, très embêtées lorsqu'elles étaient enceintes ou lorsqu'elles revenaient de congé mat. Donc, c'est tout à fait possible. Et il va y avoir des choses en plus de découverte. Donc, ouais, quelque chose qui va arriver. Bon, ok. On va apprendre d'autres choses avec ce procès. Allez, est-ce qu'on peut nous donner une information sur, je sais pas, des informations complémentaires, parce que là on a vu, hein, ça semblait se passer. Finalement, en tout cas lui, il le prend à la cool hein, quand même. Bien que, ça m'intrigue quand même hein, qu'on ait eu la fatalité quand j'ai brassé les cartes et les trois cartes du dos de deck là, mais on va voir. Allez, est-ce que bon, on va pas se mentir, on l'aime pas tellement ce monsieur, hein. Mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, ou il est déjà passé de l'autre côté, ou compte tenu de son âge, enfin quoi que ça dépend, hein, il peut tenir encore 10 ans. Mon Dieu. Mais bon, je pense pas, parce que là, vu qu'il va passer officiellement le relais, je pense que c'est pas le genre de personnage à passer le relais comme ça aussi facilement. Regardez Biden qui veut pas lâcher, son fauteuil là. Donc allez. On va voir si les cartes ont quelque chose à nous dire. Donc voilà, l'avenir de Klaus Schwab de manière générale. La maladie. Oula. Bon. Non, c'est méchant, j'allais dire. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il va partir tomber malade et que ça va être un cadeau pour nous? Oh, c'est pas bien. Divi, c'est pas bien. Alors, non. Là, effectivement, il y a quelque chose qui potentiellement s'écroule chez lui. C'est un accident. Alors, est-ce que c'est un accident physique ou un accident matériel? On voit effectivement qu'il n'est pas bien avec... il y a quand même des choses qui ne sont pas... alors qu'il angoisse, je ne sais pas, parce que pour être angoissé, il faut avoir une âme. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Peut-être des choses des nouvelles aussi, peut-être qui viendraient aussi de l'étranger. C'est tout à fait possible. Des choses qui viendraient de l'étranger et qui potentiellement peuvent l'angoisser. C'est une chose, ou alors peut-être que lui-même prévoit, je dirais, de partir et que ça va jouer en sa défaveur. C'est tout à fait possible. Mais là, au niveau des forces en présence, on a quand même une stérilité, donc peut-être une sorte d'isolement.
une sorte d'isolement, mais ce n'est pas très grave parce que peut-être que pour garder la paix, il pourra lui-même distribuer des présents. C'est possible. C'est possible. Non, écoutez, je vois pas. Je vous dis, à part tout à l'heure, là, quand j'ai vu les 3 cartes, là, donc c'est celle-là, vous voyez, quand je brassais qui a sauté. Mais bon, on va quand même surveiller, parce que ça fait deux fois la carte amour est sortie. 2 fois la carte amour est sortie, plus une carte de la femme. On va peut-être quand même apprendre quelque chose de la part d'une femme qui va être plus embêtant, on va dire, que le reste. Mais bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, bon, pour l'instant, pas très intéressant tout ça. Rien de nouveau. Voilà, ça continue. Bah écoutez, peut-être jusqu'à sa mort. Alors peut-être qu'il va arriver voilà, rapidement. Hein. On dit, quand j'en parlais tout à l'heure, on avait cette carte-là. Donc, mais bon. Ou alors ça nous parlait tout simplement du fait qu'il allait lâcher la présidence du WEF. Et puis voilà, et puis il va pouvoir aussi s'en sortir, je vous dis, avec les honneurs, avec un poste, une sorte de poste honorifique. C'est possible. On a quand même le départ jamais trop loin. Hein. Bon, je ne sais pas. Mes amis, je vous embrasse. Bon, j'ai peut-être trop baigné dans les élections. Je suis encore trop focus. Bon, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao.